Alors, il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points et sans doute qu'il y en a beaucoup qui sont inutiles. Je vous rappelle, je vous montre, ne le faites pas. Quand je fais un cercle, une ellipse ou un cercle, pour faire un cercle, au passage, il faut enfoncer la touche Shift quand on trace le cercle. Mais vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Tracez un cercle. Prenez l'outil ellipse et n'importe où, tracez un cercle. Donc c'est la touche Shift, la touche majuscule. Pendant qu'on trace le cercle, on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Oui, parce que, et là j'annule, si j'enfonce la touche majuscule pendant que je trace, mais que je lâche la touche majuscule puis la souris, j'ai pas un cercle. C'est l'inverse qu'il faut faire. Touche majuscule pendant que je trace, je lâche d'abord la souris, puis la touche majuscule. Calmement, pas les deux en même temps, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas. Voilà, vous avez vu comment on fait un cercle et par déduction, vous savez comment on fait un carré, c'est un rectangle avec la touche majuscule du coup. Bon, pourquoi je vous montre ça? Parce que vous voyez qu'un cercle, c'est composé seulement de 4 points. Celui du centre, là, c'est juste un centre indicatif, mais il y a 4 points. Donc, on peut faire des courbes, des formes avec peu de points dans Illustrator. Testez ceci. C'est la première fois que vous allez tester ça. Avec la flèche blanche, vous allez pouvoir cliquer à côté de la forme pour la désactiver et venir cliquer sur le bord du cercle et les points apparaissent différemment. On peut les manipuler un par un. Je vous rappelle que c'est ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure. La flèche noire, c'est pour manipuler l'entièreté d'un objet. La flèche blanche, c'est pour manipuler certaines parties d'un objet. Et vous pouvez tester comment ça fonctionne. Vous pouvez bouger un point. Vous pouvez bouger des poignées de tangentes, parce que ce sont des tangentes. En principe, elles sont bien grandes, parce qu'on est allé dans les préférences tout à l'heure, indiquer qu'on voulait des grosses poignées de tangentes et des gros points. Voilà. Donc vous voyez qu'une forme ici, cette forme est créée par juste 4 points. Ok. Bon, une fois que vous avez vu ça, vous allez la supprimer. Alors attention, typique de Illustrator, si on est en train de manipuler une forme, mais seulement une partie de la forme avec la flèche blanche, pour supprimer la forme, il faut le faire en 2 fois. Une première fois, on enfonce la touche suppression, ça supprime le point qui était en train d'être travaillé là, et une seconde fois, le reste de la forme qui s'est sélectionnée, on le supprime avec une seconde fois la touche suppression sur le clavier. Voilà. Et je reviens ici sur ma forme. Avec la flèche noire, je la sélectionne. Donc, il y a beaucoup de points. On va la simplifier avec Objet, menu Objet en haut de l'écran, Tracer, Simplifier. Donc, Objet, Tracer, Simplifier. Vous avez un curseur qui apparaît et vous pouvez déterminer le nombre de points. Et du coup, ça va aussi purifier votre forme éventuellement. Alors oui, ce qu'on va faire, qui peut être intéressant, c'est de se débarrasser de ça qui se superpose partiellement à notre tracé. Vous allez cliquer sur les 3 petits points ici. Ce qui fait apparaître la boîte entière. Du coup, vous allez pouvoir, évidemment, il n'y a pas beaucoup de place pour la mettre, voilà. Vous allez pouvoir jouer sur le curseur, ça c'est le curseur sur lequel on était en train de jouer juste avant. Le curseur simplifier la courbe, vous allez pouvoir jouer dessus. Très intéressant, cette fonctionnalité de simplification, ça enlève des points par rapport à la forme qu'on avait au départ, et la forme change du coup. Et elle se stylise. Ça peut être très intéressant pour donner du style à ce qu'on a fait comme dessin. Vous avez aussi, au passage,
le curseur d'en bas, et qui dans ce cas-ci, non, c'est pas le curseur d'en bas, excusez-moi, pas le curseur d'en bas, je confondais avec autre chose. Non, vous avez ici une fonction qui pourra être intéressante, qu'on ne va pas vraiment utiliser ici, c'est convertir en ligne droite. Vous pouvez tester, mais sans cliquer sur OK. Convertir en ligne droite, voilà. Vous jouez avec le curseur, oui, je disais bien, c'est bien le curseur du bas. Et le curseur du bas vous permet de transformer en ligne droite ce qui était avec des lignes courbes. Là aussi, ça peut être intéressant pour styliser. Mais dans ce cas-ci, la forme est trop simple. Sur toute une silhouette d'un guépard, ça pourrait être intéressant, on pourra le tester, mais sur juste la tête comme ça, c'est un peu foireux. Donc je décoche convertir en ligne droite. Voilà, vous avez finalement obtenu, grâce au curseur là, le curseur du dessus, vous avez obtenu une forme qui est composée de moins de points. Vous pouvez cliquer sur OK et sauvegarder sous un nouveau nom, enregistrer sous